Salut, c'est Jodef de Speedycom. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment faire des traductions selon la langue de votre utilisateur, donc de votre client. Alors généralement on utilise une application comme Wiglo ou Langify. Le problème c'est que des fois certains termes ne sont pas traduits. Donc je vais vous donner une petite fonction qui va vous permettre de faire ça. Alors attention, au niveau SEO, ça ne sera pas pris en compte. C'est-à-dire que ça va traduire à la volée en JavaScript des éléments, certains éléments, et les mettre dans la langue native de l'internaute, du client, donc de la langue du navigateur. Donc on va prendre le code qui est ici, hop, CTRL-C, commande-C. On va aller sur boutique en ligne, action, modifier le code. Alors je vous conseille de faire dupliquer le code en cas de souci, vous pouvez revenir facilement en arrière. Donc là, on va faire modifier le code. Avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner à la chaîne, de mettre un petit pouce bleu et d'activer la petite cloche. Donc on va se mettre sur votre .js, donc ça va être dans Assets. Vous allez chercher un theme.js, un app.js, ça peut être global.js, ça peut être base.js. Bref, vous l'aurez compris, un .js. On va se mettre tout en bas et on va coller tout ça. Donc ici, on a une petite fonction qui va faire tout ça. Et ce que vous allez faire, vous n'allez pas toucher à ça, vous allez toucher simplement à cette petite ligne. Là, vous allez mettre la langue que vous voulez traduire. Par exemple, en français, le hello, si vous avez un site en anglais, va se transformer en bonjour. Par exemple, en espagnol, le hello va se transformer en hola, etc., etc. Vous allez dupliquer chaque ligne pour chaque mot ou chaque occurrence, chaque phrase que vous voulez traduire. Donc je m'explique, on va faire un petit exemple. On va aller sur le site. On veut que dépenser ici soit traduit par bonjour ou hello. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le dépenser. On va se mettre ici, on va faire dépenser. Et là, on met le mot qu'on veut remplacer. Donc là, je clique sur enregistrer. J'actualise et on voit qu'ici, hop, on a bien bonjour. Donc maintenant, on va tester avec, en changeant la langue du navigateur. Ici, on va changer, on va mettre anglais. Donc là, je reviens. On voit que ma traduction ne s'est pas faite. Par contre, là, je vais mettre par exemple EN. Donc, je vous invite à regarder les symboles pour les différentes langues. Là, on va mettre dépenser et ça sera traduit en hello. Je reviens ici et on voit qu'on a bien notre hello. Alors ça fonctionne également pour des phrases. Par exemple, ici, on a contenu personnalisé. Donc on va prendre ça. On va mettre contenu personnalisé. On va le transformer en hello. Hop. Alors là, ça n'a pas fonctionné parce qu'il est en majuscule. Voilà, on voit que là, ça fonctionne. Alors, attention au thème qui transforme automatiquement les choses en majuscules, que ça peut poser problème. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu et à bientôt.